commencer pour la prochaine conférence. Approchez, n'hésitez pas à prendre place, on ne mord pas. Enfin, je crois pas. Donc, n'hésitez pas à prendre place sur le devant. Voilà, asseyez-vous. Donc, prochaine conférence avec le co-farming encore cet après-midi. Donc déjà, merci au co-farming de nous donner l'opportunité aux co-farmers et à d'autres entreprises de pouvoir parler de sujets divers et variés. On a terminé un sujet avec les outils du numérique et on va désormais parler de la donnée. Voilà, de la donnée comme un levier en fait de simplification. Donc c'est là où il va falloir que nos interlocuteurs nous expliquent comment la data, la donnée qui est encore peut-être une matière un peu obscure pour vous qui nous écoutez, comment ça va permettre en fait de... Voilà, comment on aborde ça en tant que levier de simplification administrative. Et bon, par contre, pour l'innovation, je pense que voilà, on a un peu plus une idée, mais voilà un petit peu le thème premier. Je vais laisser déjà chacun de vous se présenter avant de commencer à aborder notre sujet. Donc, Simon, tu as le micro. Allez, tu commences. J'ai le micro. Est-ce que vous m'entendez déjà ? Ouais, c'est bon. Donc moi, c'est Simon Escher. Je travaille chez GS1 France. GS1 France que vous connaissez peut-être pour les codes barres, mais on fait aussi beaucoup d'autres choses. Et je m'occupe de tout ce qui concerne l'agriculture. Donc comment on va pouvoir passer le plus facilement données l'amont vers l'aval. Bonjour à tous, donc Benoît Gavel, donc moi je suis éleveur laitier en Normandie dans le département de l'Eure. Je suis également secrétaire général adjoint de la FNPL, donc la Fédération nationale des producteurs de lait, en charge des dossiers notamment data et également administrateur du CNIEL sur ces mêmes sujets également. Héloïse Ville, je suis directrice innovation d'Octéo, qui est une coopérative numérique basée dans l'Ain, avec des bureaux un peu dans toute la France, qui développent des produits innovants, notamment pour le monde agricole. Merci pour la présentation et je vais m'adresser à Simon déjà pour commencer. Déjà, est-ce que tu peux nous reformuler un petit peu la problématique? Voilà, on parle de levier de simplification administrative et d'innovation dans la filière alimentaire. Est-ce que tu peux reformuler pour poser un petit peu le contexte, s'il te plaît? Oui, avec grand plaisir. Alors, je n'ai pas choisi le titre le plus simple pour parler de simplification. Mais donc l'idée, c'est que, effectivement, vous l'avez compris, on va parler de données, de data aujourd'hui, avec un axe qui est plutôt classique, qui est la donnée comme levier d'innovation, et un axe qui est un peu plus original, qui est comment la donnée peut permettre de simplifier les démarches administratives. Alors ça, avec la précédente conférence, pour ceux qui étaient déjà là, en fait, le constat de base, c'est que dans le monde agricole et dans l'agroalimentaire, on est forcé, contraint, et on a aussi l'occasion de s'échanger de plus en plus de données. Il y a 3 drivers qui poussent le plus d'échanges de données dans nos filières. C'est le premier, la réglementation. Énormément de données à échanger pour la réglementation. Alors historiquement, c'était plutôt des choses comptables, etc. Aujourd'hui, c'est plutôt des choses qui sont liées à l'environnement. Beaucoup de données pour contrôler, vérifier et mesurer les impacts d'une réglementation. Le deuxième levier très important, c'est la demande conso, le marketing. En fait, ça oblige à mettre en place une traçabilité qui demande beaucoup d'échanges de données. Pourquoi est-ce que le produit est AOP, bio? Est-ce que les vaches qui ont produit le lait ont mangé des OGM ou pas? Ça, c'est beaucoup de données à échanger. Et le troisième et dernier driver qui pousse énormément de données, c'est bien sûr l'innovation. Là, je me tourne vers toi. L'innovation, il y a de plus en plus de business dans nos secteurs qui sont drivés par la donnée. L'intelligence artificielle qui se développe un peu partout demande énormément de données. Donc en fait, le constat est assez évident, c'est qu'on échange de plus en plus de données dans nos filières agroalimentaires et on va en échanger de plus en plus, qu'on le veuille ou non. Le problème qui peut se passer avec cet échange de données, c'est qu'il y a une conséquence. La collecte et le traitement de ces données, notamment à l'amont, peut se traduire par une surcharge administrative. Ça, en fait, aujourd'hui, un producteur, un agriculteur passe en moyenne 9 heures par semaine. 9 heures par semaine, c'est énorme. Enfin, pour nous qui travaillons plutôt peut-être en ville ou quoi, 9 heures par semaine à faire des démarches administratives.
Et ça, en fait, c'est quand on met bout à bout, je vais dire juste une partie des choses, mais la déclaration de PAC, le registre phytosanitaire, le plan prévisionnel de fumure, les différents audits pour les différentes démarches, et j'en passe énormément. Quand on met toutes ces choses bout à bout, ça prend énormément de temps. Mais si vous êtes à l'aval de l'agriculture, vous n'êtes pas épargné. Je prends un exemple récent, la réglementation sur la déforestation. Aujourd'hui, si vous êtes un acteur impacté, vous allez devoir être capable de fournir pour chacun de vos produits la liste de toutes les parcelles d'où provient la matière première qui entre en composition de vos produits. Donc quand on sait que dans une tablette de chocolat, il peut y avoir les fèves de plusieurs milliers de producteurs qui sont mélangés, on comprend que l'enjeu est de taille et va être énorme. Donc de plus en plus de données, ça crée potentiellement une surcharge administrative, même s'il y a un tas d'outils pour simplifier tout ça. Donc en fait, la question c'est, on a une sorte de complexité un peu obligatoire, parce que d'un côté c'est obligatoire pour faire une transition, et de l'autre côté ça met à risque de perdre de la compétitivité pour les gens qui ont toutes ces démarches à faire. Donc c'est aussi à nous, professionnels du secteur, de faire en sorte que ces échanges de données ils soient vecteurs de compétitivité et qui ne viennent pas, au final, peser très fortement sur l'émetteur à l'amont de ces données. Merci. Donc si je comprends bien, en fait, de la donnée, il y en a énormément. On essaye de la traiter au maximum, hein, que ce soit pour rassurer le consommateur, pour mieux piloter les élevages ou les exploitations agricoles. Mais en fait, les premiers producteurs de la donnée, c'est vous, c'est les agriculteurs. Donc voilà, quel est un petit peu votre avis sur toute cette donnée, sur ce que vous la produisez, en fait, la donnée? En fait, vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière, on a aussi été marqué au niveau de l'agriculture par des mouvements de colère assez importantes, et notamment sur des demandes de simplification administrative. Si on veut aller plus précisément sur la filière laitière que je maîtrise plus au niveau de la donnée, on a énormément de démarches de segmentation qui sont mises en place, où on a besoin de justifier de l'alimentation de nos animaux, de nos façons de produire. On a des démarches interprofessionnelles sur le bien-être animal, où on a énormément de données aussi qui sont générées. On a tout ce qui est les diagnostics carbone par rapport à la transition énergétique et environnementale, pardon. Donc tout un tas de données qui utilisent finalement des outils différents. On a aussi des données sur nos matériels de traite, sur les robots de traite, sur les équipements, sur les tracteurs, qui génèrent aussi de la donnée. Et on a pour chaque application, on a un fournisseur différent avec un type de données différent. Et pour simplifier, pour pouvoir mieux valoriser ces données et améliorer aussi nos pratiques, on a besoin d'avoir une interopérabilité de ces données, que les différents logiciels qu'on puisse utiliser chez nous, ils puissent se parler ensemble. Parce qu'aujourd'hui, il y en a peu qui parlent la même langue, et en termes de simplification des démarches, c'est quand même compliqué. Et la deuxième chose sur laquelle nous, on est très attentifs, c'est sur les échanges de données. On a besoin énormément d'échanger, parce que sur l'ensemble de la filière, on a besoin de partager les efforts qui sont faits pour pouvoir les valoriser. On a deux inquiétudes, ou en tout cas deux questions majeures. C'est comment est-ce qu'on recueille l'accord ou le consentement de l'éleveur à transmettre sa donnée. Comment est-ce qu'on arrive à finalement, est-ce qu'il puisse être éclairé sur quelles données on lui demande, pourquoi faire, dans quel but. Et ça, on a vraiment besoin aussi d'outils, en plus de la standardisation de données pour que les logiciels parlent ensemble. On a aussi besoin d'un élément très important, d'un outil qui puisse gérer les consentements et qui puisse être, comme je parlais de parler d'un même langage pour les différents logiciels, on a besoin aussi de solutions qui puissent regrouper l'ensemble des bases de données, parce que s'il faut pour chaque base de données avoir un outil spécifique de consentement, on ne va pas aller dans la démarche de simplification. Et on a vraiment besoin, notre premier métier, c'est quand même de produire de la nourriture, de produire de l'alimentation.
l'informatique et les data doivent nous aider, mais ne doivent pas surcharger, on ne doit pas passer plus de temps, on doit être plus efficace avec la gestion informatique des données. Et donc on a vraiment besoin de ces éléments-là, de simplifier le langage entre les logiciels et d'avoir un outil qui puisse gérer les consentements, parce qu'on a vraiment besoin de savoir où va la donnée, pourquoi faire et comment est-ce qu'on la valorise. Du coup, je me tourne vers Héloïse. Donc, je retiens dans la simplification un besoin en fait de création de valeur de la donnée, de gérer cette donnée et surtout de gérer le consentement. En fait, il y a des réglementations qui existent en fait sur tout ce partage de la donnée. Et donc, Héloïse, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. C'est vrai que Benoît a évoqué plusieurs freins à ce partage de la donnée. On voudrait qu'elle circule facilement, qu'il y ait beaucoup de startups. On est en co-farming à côté de la ferme digitale. Il y a beaucoup de bonnes idées autour de la donnée agricole, mais il y a parfois notamment un manque de confiance sur les usages qui vont en être faits. Est-ce que mon concurrent ou est-ce que des personnes mal intentionnées ne vont pas utiliser ma donnée à mauvais escient? C'est un des freins au partage de la donnée. Je vais y répondre après sur la partie consentement. On a aussi évoqué le souci de l'interopérabilité, c'est-à-dire d'avoir des outils qui se parlent et qui sont pas où l'agriculteur doit pas ressaisir 2 fois, 3 fois, 4 fois la même donnée à plusieurs endroits. C'est un sujet sur lequel on travaille aussi. Et il y a aussi une problématique qu'on ne va pas creuser aujourd'hui, mais qui est importante, c'est autour de la valeur de la donnée. Est-ce qu'il y a beaucoup de mythes autour de la valeur de la donnée, de juste mon exploitation personnelle? Est-ce que vraiment cette donnée toute seule a de la valeur? Est-ce qu'elle m'appartient? À qui appartient la donnée qu'une coopérative va peut-être venir enrichir en la traitant, en la croisant, en la modifiant? Tous ces sujets-là, c'est des sujets qui doivent être encadrés. Simon évoquait le sujet de la réglementation qui est mouvante. La réglementation commence et encadre de plus en plus l'échange de ces données professionnelles. Vous avez dû entendre parler de toutes les réglementations européennes autour du Data Act, du Data Governance Act, qui viennent créer des nouveaux types d'acteurs, des acteurs indépendants de la valeur de la donnée qui viennent sécuriser ces échanges. Et notamment, du coup, chez Octeo et dans sa filiale FAST, partagée entre les coopératives numériques que je citais tout à l'heure, on a créé le produit Agatha Consent, notamment pour le monde de l'élevage et notamment pour le monde de l'élevage ruminant, pour venir mettre à disposition des outils de gestion de consentement qui viennent sécuriser les échanges de données. Donc en fait, qu'est-ce que c'est le consentement? C'est un accord d'un détenteur, donc là dans notre cas on parle de l'éleveur, ça peut être l'éleveur et parfois aussi sa coopérative, comme je disais si elle est venue enrichir la donnée, qui va donner son accord à un bénéficiaire, à quelqu'un qui va venir utiliser la donnée pour un usage bien précis. Est-ce que vous allez tester une nouvelle offre de conseil? Est-ce que vous voulez juste faire des statistiques? C'est important que le détenteur soit au courant de ce qui va être fait autour de la donnée. Et j'avais entendu des éleveurs, notamment dans le groupe data du CNIEL, le CNIEL est très actif sur ces sujets autour de la donnée, qui disaient mais c'est beaucoup plus facile de donner son accord à une start-up qui dit moi je veux tester exactement ce cas d'usage là, et puis dans 3 mois de toute façon il n'y aura plus le consentement, donc les robinets ils seront coupés, donc on a 3 mois pour faire nos preuves. Et là c'est beaucoup plus facile de laisser innover que quand on ne sait pas bien pourquoi on donne l'accès, si vraiment l'accès il va vraiment être coupé après. Donc nous en fait le système qui a été développé, qui a été soutenu par la CNE, la Confédération nationale de l'élevage, justement pour toutes les familles ruminants, c'était de développer la partie gestion de consentement et l'échange de données pour avoir quelque chose qui vient systématiquement vérifier la présence de l'accord de l'éleveur avant l'envoi de sa donnée. Donc ça vient vraiment favoriser la circulation de la donnée et l'échange. Ok, donc si je comprends bien, Agatha Consent, voilà, ça permet c'est un système de gestion de consentement de données, ça va déjà lever un premier frein, voilà, l'accord pour utiliser les données. Et peut-être une autre simplification dont on peut parler, c'est est-ce qu'il y a une standardisation des données aujourd'hui, Simon? Oui, donc effectivement, dans les 2 points qu'a levé Benoît, il y avait la partie consentement et il y a aussi la partie
interopérabilité, donc un mot très long pour simplement dire que des outils informatiques vont pouvoir communiquer entre eux. Et ça, c'est très important parce que je pense que tout agriculteur a rêvé un jour de remplir une fois un formulaire qui va servir à remplir à la fois les déclarations PAC, le plan prévisionnel de fumure, peut-être dans ton cas, Benoît, les données carbone qui utilisent des données de pâturage, etc., qui sont similaires à ce que tu peux mettre dans la PAC, toutes ces choses-là. Bon, aujourd'hui, on n'y est pas encore, il faut être très lucide. En revanche, nous, on porte à notre modeste échelle avec la filière laitière, avec l'Interpro, le CNIEL, etc., un projet de standardisation qui est une première piste de réponse concrète. Donc déjà, la standardisation, qu'est-ce que c'est ? Un standard, c'est le chargeur USB-C. Le chargeur USB-C, c'est un standard qu'on connaît tous. C'est une prise qu'on peut brancher sur tous les outils. C'est très pratique côté fabricant d'outils parce qu'il va simplement créer une seule prise. Pas besoin de réinventer une prise à chaque fois qu'il sort un nouvel appareil. Et c'est très pratique côté consommateur parce que nous, avec la même prise, on peut brancher nos téléphones, notre ordinateur, etc. Ça, c'est un standard physique que tout le monde connaît, mais on peut aussi imaginer des standards de données. Les standards de données, c'est une façon d'écrire toujours la donnée de la même façon pour qu'elle puisse rentrer dans n'importe quel logiciel. Et donc ça fait le lien avec, peut-être que demain, avec un même standard de données, on peut alimenter tous les besoins de données des agriculteurs, ou en tout cas une bonne partie. Donc, pour faire le lien avec le projet très concret qu'on porte, notre projet, ça concerne l'alimentation des vaches laitières, du troupeau laitier. Et c'est de créer... Oula, je perds le micro. C'est de créer une carte d'identité qui soit standard pour l'alimentation des vaches laitières, qui contient toutes les informations que toutes les parties prenantes peuvent avoir à utiliser. Par exemple, est-ce que cet aliment est bio ? Est-ce qu'il rentre dans tel AOP ? Quelles sont ses caractéristiques nutritionnelles ? Toutes ces informations-là, elles vont avoir une utilité à un moment donné dans la chaîne de valeur. Et si on les remplit correctement à l'amont, au moment de la production de l'aliment, après on peut les partager avec toutes les parties prenantes de manière quasi automatisée et chaque partie prenante va être capable de les lire puisque ces données seront écrites toujours de la même façon. Donc l'idée au travers de ça, c'est pour l'éleveur de recevoir un format standard qu'il va pouvoir repartager s'il est d'accord à tous ses partenaires de la même façon. Donc comme ça, on peut limiter les audits où il y a un auditeur qui vient passer une demi-journée, une journée à rechercher tous les bons de livraison papier pour vérifier tel ou tel cahier des charges. Ça peut permettre de faire de la performance laitière parce que les données de valeur nutritionnelle sont bien renseignées. Ça peut permettre tout ce genre d'optimisation. Et donc l'idée, c'est de pouvoir échanger ces cartes d'identité le plus simplement possible. Ce standard, c'est un standard qui est open source, qui est donc accessible à tous, donc n'hésitez pas à l'utiliser, c'est gratuit. Et après, du coup, ça permet de pouvoir échanger automatiquement les données. Donc il faut qu'un fabricant d'aliments rentre ces données de cette manière-là dans son ERP, les transmette à l'éleveur, puis l'éleveur peut les retransmettre à tous ses partenaires de manière informatisée. Ok, donc oui, vraiment la standardisation, c'est vraiment la clé de la simplification en fait. Ça permet vraiment de simplifier l'échange des données. On parlait de consentement. Élodie, est-ce que tu peux peut-être nous préciser, on n'a peut-être pas suffisamment expliqué ce que c'est un consentement en fait, à quoi l'éleveur s'engage quand il donne son consentement. Alors, comme je disais, l'éleveur il s'engage sur ce qui va être fait d'une de ces données. La réglementation, elle précise bien qu'on peut utiliser des familles de données. Si je continue sur l'exemple du lait, qui est notre fil rouge du jour, il pourrait y avoir une famille qui est la qualité du lait. Le but, c'est pas de venir alourdir encore le process. Vous allez me dire, l'éleveur, il a autre chose à faire que de venir signer des consentements toute la journée. De la même manière que nous, on clique dès qu'on est sur un site, dès qu'on accepte ou pas de donner nos données de géolocalisation ou nos usages ou notre parcours sur un site web, par exemple. Nous, ce qu'on a essayé de faire, et en collaboration vraiment avec les acteurs des filières ruminants, c'est de créer un outil en accord avec la réglementation, mais qui essaie de simplifier la vie de l'éleveur.
C'est-à-dire que l'éleveur il doit donner donc son consentement sur une famille de données. Exemple qualité du lait, ça veut dire que si un jour il y a une nouvelle donnée qui est collectée et qui vient enrichir cette famille qualité du lait, il n'aura pas besoin de redonner son accord, parce qu'il l'a déjà donné sur cette famille. Il le donne pour un usage, donc je vais préciser quelques types d'usages possibles, et surtout pour une période de temps donnée. Alors il faut savoir que la réglementation européenne ne précise pas encore, on va dire, combien de temps le consentement est éclairé. S'il peut y avoir par exemple une date de fin maximum, si c'est 1 an, 3 ans, 5 ans. La réglementation, du coup, elle est au niveau européen pour le moment. Elle est en train d'être déclinée en droit français. Et il n'y a pas encore eu, on n'est pas encore sûr de ce qui va être fait. Après, dans les discussions qu'on peut avoir avec le CNIL, par exemple, il y a certains porteurs de bases de données qui disent non, mais moi, je ne mettrai pas plus d'1 an. Parce que j'estime qu'au bout d'1 an, c'est important que l'éleveur puisse revoir les accords qu'il a donnés et qu'il puisse décider s'il veut toujours autoriser ces échanges de données-là. Après, juste pour aller un tout petit peu plus loin sur les consentements et sur nous, ce qu'on travaille au niveau de la filière laitière, c'est aussi chaque base de données, chaque gouvernance de base de données qui fixe ces règles en fait de consentement. L'outil, il est là pour appliquer ces règles, faire appliquer et simplifier la démarche d'avoir l'accord de consentement de l'éleveur. Mais c'est bien chaque base de données est bien traitée différemment et c'est bien chaque politique de gestion de données qui vient donner les règles en fait à fixer sur comment est-ce qu'on demande le consentement, qu'est-ce qu'on y met dedans, la durée. Donc chaque base de données peut être libre de dire non. Et pour chaque usage à la limite, pour chaque usage peut avoir une durée maximale de consentement. Et donc c'est bien pour ça. Comme on a plusieurs cas qui peuvent se présenter, que ce soit sur la qualité du lait, sur le bien-être animal, sur les diagnostics carbone, qui sont les principales bases sur lesquelles on travaille à avoir une politique de gestion de données et de gestion des consentements clairs au niveau de la filière laitière, il faut qu'on ait un outil qui permette de synthétiser et qui puisse s'adapter à l'ensemble des politiques qui seront définies par chaque filière. Et je pense qu'après, le fait d'avoir aussi travaillé sur la standardisation des données d'alimentation laitière permettent aussi de voir comment est-ce qu'on arrive à simplifier les démarches, parce que c'est souvent dans les audits où des fois on ressaisit plusieurs fois finalement des choses. C'est un peu du temps de perdu et il y a peu de valeur ajoutée à aller chercher, à recopier plusieurs fois dans des bases différentes les mêmes données. Et c'est vrai que de pouvoir avoir ces données d'alimentation animale qui à la fois permettent d'aller jusqu'à l'auditeur et qui puisse avoir les données en plus en temps réel et de pouvoir faire les audits au fil de l'eau, c'est quelque chose d'important. En termes aussi de traçabilité en cas de... Parce que ça peut aussi arriver en cas de soucis logistiques, en cas de soucis sur un lot d'une matière première, etc. Ça permet aussi de remonter beaucoup plus rapidement jusqu'au lot chez l'éleveur. Et aussi, notamment dans la gestion de l'exploitation agricole en tant que telle, le calcul des rations, il faut à la fois parler en standard pour que le logiciel de rationnement qu'on puisse utiliser, il puisse accepter toutes ces données nutritionnelles et qu'ils puissent les utiliser et qu'on n'ait pas à chaque fois à ressaisir, à reprendre l'étiquette de chaque produit une par une. Si tout peut être là, c'est quand même un gain de temps et un gain d'efficacité. Et on est, nous éleveurs, très très preneurs de gains d'efficacité, surtout sur ce type de tâches. Juste un dernier point, pour compléter sur le sujet gouvernance qui appartient vraiment au CNIL sur le sujet lait ou à ses partenaires. Pour donner un autre exemple dans le domaine toujours des ruminants mais sur la génétique, un de nos premiers clients d'Agatha Consent, c'est aussi France Génétique Élevage qui a mis en place la gestion de consentement sur sa base de référence sur la génétique des ruminants. Et par exemple, en travaillant avec eux, on a mis en place des rôles qui ne seront pas forcément utilisés par le CNIL ou par d'autres de nos clients, mais qui facilitent la collecte du consentement sur le terrain. Le but, c'est pas rajouter une couche de plus. Exemple, ils ont créé un rôle d'acteurs qualifiés, qui sont des acteurs de confiance, qui font partie de leur système de management de la qualité, donc qui sont tamponnés, audités, certifiés, qui ont le droit d'apporter des consentements pour le compte de l'éleveur. C'est-à-dire que le conseiller il est en face de l'éleveur, il peut apporter des consentements dans le système parce que ça simplifie, parce qu'il est en train déjà de compléter des documents
et qui peut faire signer ses consentements et ensuite les apporter dans notre outil pour l'échange de données. Donc le but, ça a été vraiment de travailler avec tous ces acteurs pour que l'outil soit déployable sur le terrain et que ce ne soit pas juste une contrainte réglementaire et administrative. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Simon, tu as quelque chose à rajouter ou Non, je pense que tout bon a été dit sur le sujet. Ok, bon, je vais conclure rapidement. Donc, en reprenant peut-être des mots-clés que j'ai quand même beaucoup entendus, c'est le partage des données, avec un petit côté négatif au départ, avec un frein. Il y a quand même une peur parfois de partager toutes ces données. Et c'est pour ça que là, le but était de vous présenter qu'en fait, on peut partager ces données de manière simple et surtout sécurisée, de manière plus simple en utilisant la standardisation, en étant sécurisé. Et le mot aussi qu'on peut retenir, c'est confiance au final, en utilisant des solutions uniques, une solution unique ou des solutions qui en tout cas se connectent entre elles pour éviter de, voilà, Benoît parlait de ressaisir de la donnée. Donc voilà, avoir beaucoup de données, c'est hyper intéressant. Qu'elles soient un peu plus standardisées, c'est encore mieux, c'est plus simple. Et avoir confiance en fait, savoir à qui on les donne, à quoi elles servent, c'est aussi aujourd'hui hyper important pour ceux qui donnent cette donnée. Merci beaucoup.